président chinois Xi Jinping a assuré hier, en Ouzbékistan, à son homologue russe Vladimir Poutine, que la Chine souhaitait assumer son rôle de grande puissance avec la Russie. La Chine est disposée à travailler avec la Russie pour assumer sa responsabilité de grande puissance, jouer un rôle de premier plan et injecter de la stabilité et de l'énergie positive dans un monde parcouru par le chaos, a affirmé Xi Jinping lors de sa première rencontre avec Vladimir Poutine depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Nous apprécions beaucoup la position équilibrée de nos amis chinois en ce qui concerne la crise ukrainienne. Nous comprenons vos questions et vos inquiétudes. Nous expliquerons en détail notre position sur ce sujet, a ajouté le président russe sans donner plus de précisions. Affaire à suivre donc. FedEx Corp a annulé hier ses prévisions financières annuelles en déclarant que les résultats du premier trimestre de son exercice décalé avaient souffert de la faiblesse de ses volumes d'activité qui s'est accentuée en fin de période. Le géant américain de la livraison de colis a de plus précisé s'attendre à une nouvelle détérioration des conditions d'activité au deuxième trimestre malgré un programme en cours de réduction de ses coûts. Il a en particulier pointé la faiblesse macroéconomique en Asie ainsi que des défis majeurs en Europe. Hier, après la clôture à Wall Street, l'action du livreur de colis a plongé de plus de 12%. Le joueur de tennis Roger Federer a annoncé hier, jeudi 15 septembre, sa retraite prochaine au terme d'une carrière qu'il aura vue durant 24 ans disputer plus de 1500 matchs sur les courts de tennis du monde entier. La Lever Cup, la semaine prochaine, sera mon dernier événement ATP, a annoncé le joueur de 41 ans dans un communiqué publié sur Twitter. La compétition par équipe se déroulera du 23 au 25 septembre à Londres. Vainqueur de 103 titres du Grand Chelem au cours de sa carrière, l'ancien numéro mondial luttait depuis longtemps contre un genou droit récalcitrant. C'est une décision douce amère parce que tout ce que le circuit m'a apporté va me manquer, mais en même temps, il y a tellement de choses à fêter, ajoute-t-il. Dans ce communiqué de 4 pages, Roger Federer adresse ainsi de longs remerciements à ses fans, à ses proches et à ses équipes et se dit considéré comme l'une des personnes les plus chanceuses de la Terre. À l'issue de ses 21 années de compétition à haut niveau, il explique avoir été doté d'un don pour jouer au tennis et il l'a relevé à un niveau qu'il n'aurait jamais pu imaginer et ce pendant bien plus longtemps qu'il ne pensait cela possible. Roger Federer, s'il ne restera pas comme l'homme de tous les records, gardera une place à part dans l'histoire de ce jeu, à la fois pour son style, son élégance et la magie délivrée. Hier, les principales bourses européennes ont clôturé en baisse après une multitude d'indicateurs américains, dressant un tableau bigarré de la robustesse de la première économie mondiale. De part et d'autre de l'Atlantique, les valeurs technologiques et de croissance sont pénalisées par la remontée des taux longs. Cette tendance ne semble pas à même d'infléchir le durcissement monétaire de la Fed. Le CAC 40 a cédé 1,04% à 6157 points, accusant sa troisième séance consécutive de baisse. À Francfort, le DAX a abandonné 0,55%, alors qu'à Londres, le FTSE gagnait 0,07%. La bourse de New York a donc terminé en baisse hier, entraînée par le repli des grosses capitalisations technologiques et une série d'indicateurs macroéconomiques mitigés. Le Dow Jones a perdu 0,56%, le Nasdaq a plié de 1,43% et le S&P 500 a cédé 1,13%. À Paris, seuls les secteurs des services financiers et des télécoms ont clôturé en hausse. Ils ont pris respectivement 0,33 et 0,15%. Le reste de la côte parisienne a donc plié. Les principaux reflux de la journée sont à mettre au passif de la tech qui a reculé de 2,62%, de l'énergie qui a marqué le pas à hauteur de 2,39% et des biens de consommation qui ont abandonné 1,27%. Renault a réalisé la meilleure performance de la journée sur le SBF 120 avec un gain de 2,74% à 31,45 € le titre. Le groupe bénéficie de la dynamique positive autour des valeurs du secteur. Quant à Vallourec, elle a plié de 6,57% à 10,02 €, pénalisée par le repli des cours du baril du Brent. Les prix du pétrole donc ont chuté hier, les opérateurs craignant un affaiblissement de la demande en réponse au ralentissement de la croissance dans les principales économies mondiales. Le Brent a plongé de 3,53% à 90,78 $. Le baril de WTI, lui, a cédé 3,74% à 85,17 $. Sur le marché des changes, l'euro a gagné 0,1% face au billet vert, mais reste sous la parité à 0,9987 $. Le Bitcoin, lui, est repassé sous les 20 000 $ à la faveur d'une baisse de 1,69% à 19 829 $ l'unité. Suite au changement de consensus réalisé hier et réussi, l'Ethereum, lui, a chuté de 7,81% à 1491 $, les investisseurs prenant leurs bénéfices sur l'Ethereum. On va marquer
une première pause et comme convenu, nous serons avec Antoine Quesada pour ouvrir le bal de nos invités de ce vendredi 16 septembre. A tout de suite sur Téléfinance.